base, c'est vrai qu'hier, je voulais prendre la parole concernant les épisodes parce qu'il s'est passé plein de choses. Et en fait, il y a une autre histoire, comme vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux, qui malheureusement m'a empêché de pouvoir commenter parce que sinon, je pense qu'il y a tout le monde qui se serait mélangé les pinceaux. Bon, je vais essayer d'être assez rapide, mais je vais quand même vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. Il faut savoir que moi, quand je me suis séparée de Mujdat, ça a été très dur, très compliqué. Heureusement que j'ai été entourée. Et en fait, j'ai eu l'impression que les gens, pas une seule seconde, ils se sont mis à ma place. Et en fait, ça a été un peu trop facile, genre comme de me rejeter la pierre. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre imaginez, vous êtes avec quelqu'un depuis 3 ans et demi, et genre vous avez vécu les montagnes russes. Et même quand vous vous dites, allez, au bout de 3 ans et demi, ça y est, c'est bon, vous avez pardonné l'impardonnable, les trucs, les machins, chacun s'est fait des coups, vous vous dites, allez, c'est bon, enfin. 3 semaines plus tard, la personne, elle se retrouve dans la même mission dans laquelle elle vous a demandé en fiançailles. Cette personne qui, à la base, ne fait pas de télé et qui vient dans cette émission dans le but de retrouver l'amour 3 semaines après votre séparation. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, moi, maintenant, je prends ça avec ironie parce que il s'est passé du temps et Dieu merci. Mais franchement, ce que j'ai vécu, je le souhaite à aucune femme. Même pas à ma pire ennemie, pour vous dire. J'ai appris en plus qu'il avait quitté l'aventure avec une personne qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau et qu'effectivement, quand ils sont sortis, comme j'ai expliqué dans les épisodes à Félicia, que Mujdat l'a emmené dans mes endroits préférés. Alors encore une fois, je dis pas que c'est de la faute de Félicia. Je dis pas que le restaurant m'appartient. Mais comprenez que pour moi, c'était super dur. Dans le sens où, pourquoi tu l'emmènes dans notre restaurant? Pourquoi tu lui offres les mêmes fleurs que moi? Pourquoi tu vas acheter le même chien qu'on avait? Genre, mais je vous jure que moi, ce qui m'est arrivé, je le souhaite à personne. Effectivement, quand Félicia débarque dans l'aventure, je ne l'ai pas calculé, mais je ne l'ai pas accueilli à bras ouverts. Et à un moment donné, les gars, je vous jure, quoi que je fasse, genre, je suis un humain, je suis pas un robot. Je calcule pas les gens, on va me dire, ouais, tu calcules pas les gens. Je saurais rentrer dedans, ouais, Mila, t'as 30 ans, tu peux pas rentrer dans une gamine de 20 ans. Stop! Encore le chien, les fleurs, les Maldives, machin et tout ça, je vous dis, à un moment donné, j'ai vraiment arrêté de regarder. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, comment on peut faire autant de mal à un être humain? Genre, stop. Si vous vous rendez compte, mais le mec, déjà, il a jamais voulu faire de télé quand on était ensemble. Au final, là, on n'est plus ensemble, le mec, il fait de la télé. En plus, il sort avec quelqu'un qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais je vous jure qu'il y a des gens, ils auraient sauté par la fenêtre à ma place. Donc effectivement, quand Félicia débarque dans l'aventure et que je la vois s'embrouiller avec Mujdat, j'ai l'impression que c'est un remake que moi j'ai déjà vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, j'ai pris mon verre de jus d'orange et je suis partie parce que je voulais pas assister à ça. Maintenant, quand la fille elle parle de moi 1 fois, 2 fois, 3 fois que Nico vient me le rapporter, vous l'avez vu dans les épisodes, je me dis bon, ok Mila, déjà t'es obligée de les supporter, c'est pas facile, mais tu vas pas non plus laisser quelqu'un t'insulter. Ne va pas laisser quelqu'un t'insulter et parler de ta relation. Surtout que elle n'y était pas. Donc elle avait que la version de Mujdat. Donc il y a un moment donné où je fais pas partie du mur. Je suis pas le tableau. Donc oui, quand ça parle de moi, déjà avec tout ce que j'avais vécu et franchement ce que j'avais encaissé, la vérité, franchement, la tête de ma mère, je suis restée trop classe. Juste une personne au défi, en prenant tout ce que j'ai vécu, d'avoir la même réaction. Alors effectivement, le soir même, quand on va dans la petite villa qui est dans le jardin, où on va faire la fête, et que Simon il s'est fait plaquer par Isabeau. Donc Simon c'est un petit peu mon petit poulain. Voilà, Simon on prend sous notre aile, ça fait 8 mois qu'il a envie d'être avec Isabeau. Au final il y arrive et puis après elle le quitte en lui disant qu'elle s'ennuie avec lui, etc. Le gars il est dégoûté. Et comment vous dire, le mec il est tellement dégoûté que nous on essaye de lui remonter le moral. Donc je pensais pas que Simon il allait embrasser je sais pas, ou que je sais pas allait embrasser Simon. Mais on lui dit vas-y fais ça, peut-être que Isabeau va regretter, je te conseille de faire ça, de lui donner une leçon. Au final, quand je sais pas elle a embrassé Simon, nous on s'est mis tout à crier Caïd. Genre Simon t'es un caïd. Mais en vrai c'était pour gonfler son ego parce que le mec il était au bout de sa vie. Ni pour faire du mal à Isabeau, ni pour la provoquer.
Mais je veux dire, Félicia elle a le droit de réconforter Isabeau au même titre que nous, on a le droit de réconforter Simon, qui quand même, à la base, c'est lui qui s'est fait tège. Tu vois, faudrait quand même remettre les choses dans leur contexte. Et donc, effectivement, après cette soirée, donc moi, je savais pas qu'Isabeau en haut pleurait. J'étais dans ma chambre avec les filles, en train de crier Caïd, on rigolait. Vous savez très bien comment ça se passe ce genre de soirée. On était tous très festives, fatigués de cette journée. Il y avait eu le départ de Mujdat, il y avait eu l'arrivée de Félicia. Il faut savoir quand même que à la base, Félicia voulait quitter l'aventure et je crois pas que c'est passé puisque je regarde pas bien tous les épisodes, je regarde que les trucs qu'on tag. Euh, Ilona, qui était chef de famille, elle me dit Mila, est-ce que tu veux qu'elle reste dans l'aventure? Même si je suis pas chef ni quoi que ce soit. Hein. Mais franchement, genre pour mon bien mental ou ceci ou cela, j'ai même dit moi à Ilona, s'il te plaît, retiens-la. Elle a sa place dans l'aventure. Par contre, il ne faut pas me demander à moi d'aller lui demander de rester. Et je vous jure que je ne demande pas une médaille. Mais rien que ça, cet effort-là, je vous jure que pour moi déjà, c'était surhumain. Surhumain. Donc effectivement, avec son arrivée, le clash, le départ de Mujdat, le truc, Simon, nana, elle et moi, on n'a eu aucune explication. Elle descend dans ma chambre et elle veut faire la justicière. On voit également que quand Félicia elle est arrivée dans l'aventure, en fait, elle a donné des nouvelles de l'ex d'Isabeau. Alors, je dis pas qu'elle a fait ça, elle pensait pas à mal, elle lui a juste donné des nouvelles. Sauf que, en fait, ça a fait que Isabeau, dans sa tête, je pense que ça lui a tout chamboulé. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle elle a quitté Simon. Donc, moi, j'ai trouvé ça super hypocrite de venir rapporter ça à Isabeau. Isabeau quitte Simon et ensuite, après, vouloir venir défendre Isabeau. Non, elle avait le droit de défendre sa copine, mais je pense qu'elle aurait dû le faire quand on était encore dans la villa en train de danser. Parce que venir descendre dans ma chambre, alors oui, c'est pas la maison à mon père, mais dans ma chambre, alors qu'elle et moi, on est en froid, elle vient de débarquer, tout en prenant en compte tout ce que je vous ai dit. Et venir devant moi à me dire pourquoi vous faites ça, Isabeau, alors qu'à la base, c'est quand même Simon qui s'est fait tège. Et le caïd, on le crie à Simon. Franchement, je me suis dit, c'est une blague. Les gars, à un moment donné, je vous jure, je suis pas un robot. Je vous jure, j'ai essayé de prendre sur moi. Depuis le début, quand elle a débarqué dans l'aventure, ceci, cela. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise personne. Loin de là, parce qu'après, on a eu une discussion, elle et moi, que vous avez pu voir. Mais en vous mettant à ma place, à moi. Je vous dis pas de vous mettre à la place d'Ilona ou de Giuseppa ou d'Isabeau. Moi, et en prenant tout le passif. Franchement, les gars, sérieusement. Mais il y a des gens, je vous jure, ils se seraient bagarrés. Je l'ai pas fait. Mais il faut pas non plus trop m'en demander. Tu vois, à un moment donné, ma patience aussi, elle a des limites. Oui, ma réaction, elle était excessive. Mais je pense que c'était l'accumulation des 8 mois. C'était l'accumulation. Il y a un moment donné où tout être humain a ses limites et c'était l'accumulation. Et encore, je vous jure, c'est resté soft. Maintenant, ouais, j'aurais voulu encore plus prendre sur moi, mais j'ai pas réussi. Parce que quand je vois ces images-là, ça me ressemble pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça a fait rire Caïd, parce qu'à la base, c'était pour saucer Simon. Mais vous savez que je suis pas une fille méchante, vous savez que je m'attaque pas aux plus faibles. Et je pense que c'est pour ça qu'après, Félicia et moi, on a réussi à avoir une discussion. Je vous cache pas que c'est Ilan et Isabeau qui ont tout fait pour que cette discussion ait lieu. Moi, Félicia, à la fin, je me suis rendu compte qu'elle me faisait beaucoup de peine. Mais les gars, c'est trop dur pour moi. Vous pouvez pas comprendre, genre... vous pouvez pas vous mettre à ma place. Et je l'ai fait. Franchement, j'ai pris mon courage à deux mains. Parce que moi, malheureusement, dans ma relation ou dans mes relations passées, j'ai personne qui a pu me parler. J'ai personne qui a pu me prévenir ou même comprendre ce que je vivais. Et pas une seule seconde, j'ai voulu lui monter la tête. Si vous regardez les épisodes, je lui dis écoute, c'est ton choix. Fais ta propre expérience, que tu retournes avec ou pas. Parce que tu peux pas forcer les gens. Et moi, je suis personne pour... Et je voulais surtout pas avoir ce rôle pour qu'on puisse dire après « Oh, Mila, c'est une rageuse, elle voulait qu'ils se séparent. » Non, je lui ai juste fait part de ma propre expérience parce que c'était une fille qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait dans sa relation. Posé énormément de questions
Après, j'ai pas envie de parler à sa place, je vous jure. J'ai pas envie de parler à sa place, mais au final, même si cette relation m'a fait énormément de mal, bah, elle a quand même réussi à me faire de la peine, cette fille. Donc voilà. J'ai plus aucune animosité. Alors vous allez dire oui, mais il y a quelques semaines, t'as mis un petit truc, tanani. Vous savez très bien comment c'est, on tease, c'est les réseaux, c'est les trucs. Moi, je vous jure, dans mon cœur, je suis apaisée. Je ne souhaite pas de mal, pas du tout. À partir de ce moment-là, je vous jure que quand j'ai eu cette discussion avec elle et que le lendemain, elle a eu une discussion avec Mujdat à l'extérieur et qu'elle est rentrée pour dire je pars, je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai prise dans mes bras parce que je savais tout ce qu'elle allait vivre. Maintenant, voilà, je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie de rentrer dans des détails ni dénigrer qui que ce soit. Je ne souhaite même pas dénigrer Mujdat. J'ai eu aussi des bons moments dans ma relation avec lui, sinon je ne serais pas restée aussi longtemps. Maintenant, j'ai eu des moments très très difficiles que je ne souhaite plus jamais revivre dans aucune relation. Mais voilà, je cracherai pas sur la relation que j'ai eue avec lui. Il est ce qu'il est, je suis ce que je suis. Mais voilà, je cracherai pas sur la relation que j'ai eue avec lui. Il est ce qu'il est, je suis ce que je suis. On n'était pas compatibles. Maintenant, peut-être que elle et Félicia, enfin lui et Félicia, ils le sont. Mais voilà, je tenais à réagir quand même par rapport aux épisodes et vous donner mon ressenti et vous expliquer du mieux que je peux.